L'athéisme consiste à ne pas croire à l'existence d'un être supérieur, mais que l'univers fonctionne selon ses propres règles, indépendamment d'un arbitre qui pourrait les changer ou bien les contourner. Les divinités ont diverses définitions. La phrase Dieu n'existe pas n'a pas de sens tant qu'on n'a pas donné une définition. Certaines parlent d'événements observables au sens usuel du terme. Dans ce cas, on peut les étudier avec la méthode scientifique. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais rapidement, il y a d'une part les affirmations extraordinaires que l'on ne constate pas et qui demanderaient pourtant des preuves extraordinaires. Par exemple, il n'est pas possible de marcher sur l'eau, alors le Jésus tel qu'il est décrit dans la Bible ne peut pas exister tout simplement. Ou bien par exemple, on sait que les tremblements de terre sont causées par les plaques tectoniques, et donc elles ne sont pas causées par un Dieu qui jugerait les humains. D'autre part, il y a des interprétations magiques des événements. Par exemple, une rémission spontanée qui contredit le diagnostic du médecin est présentée comme une intervention divine miraculeuse. Il est plus parcimonieux d'en conclure que le médecin s'est trompé, ou que les connaissances médicales n'étaient pas suffisantes. D'autres définitions de Dieu sont des affirmations basées sur le ressenti qu'ont les personnes et les expériences spirituelles. Dans ce cas, les divinités sont un ensemble de phénomènes psychologiques et sociaux. L'athéisme ne nie pas ces phénomènes, mais remet en question leur explication. Par exemple, quelqu'un qui ressent la présence de Dieu ressent effectivement quelque chose, mais se trompe sur la nature de ce qu'il perçoit en l'attribuant à une entité qui existerait indépendamment de sa personne. Les qualités humaines sont immanentes. L'immanence est le caractère de ce qui existe par soi-même, et non par l'action d'une autre chose. Il n'y a pas de Dieu extérieur à l'humanité qui serait la source de ces qualités. Comme l'explique Ludwig Feuerbach, Dieu est une projection de soi-même avec ses qualités. Plus précisément, le Dieu personnel, qui s'occupe près des gens, est une abstraction de soi que l'on projette comme un objet extérieur auquel on donne le nom de Dieu. Ainsi, on ne trouve rien en Dieu qui ne serait pas dans la personne humaine. De ce point de vue, la divinité n'est pas autre chose que des qualités humaines dont on aurait nié être la source. Il s'agit psychologiquement d'un déplacement qui a son importance concernant la morale. Si je trouve que quelque chose est immoral, c'est parce qu'on me l'a appris, ou bien parce que je suis arrivé à cette conclusion par moi-même. D'une certaine façon, notre aspiration sociale transcende notre ego, tout en étant une partie de notre propre esprit. C'est cela qui n'est pas facile à se représenter. C'est en même temps en moi et en même temps c'est les autres. Ce non-ego est donc en même temps individuel et collectif. Certaines définitions de Dieu parlent de ce phénomène psychologique. Là où l'athéisme est en désaccord est quand il s'agit de lui attribuer une existence indépendante des humains. L'athéisme consiste à se réapproprier les qualités humaines. En clair, nos aspirations ne sont pas toutes égocentrées. En conséquence, notre volonté ne se limite pas à ce que l'on se représente comme notre individualité. Comme on aspire à être considéré par les autres, cette dimension sociale est considérée comme une qualité chez autrui et est valorisée socialement. On peut le résumer avec humour par la phrase « L'égoïste, c'est celui qui ne s'intéresse pas à moi ». Mais l'altruiste, lui, a des qualités divines. Autrement dit, il s'agit de flatterie. Comme l'athéisme remet en cause les divinités, il remet en cause le paradis et l'enfer. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Par exemple, certaines variantes du bouddhisme sont bien athées, au sens où il n'y a pas de divinité, mais incluent la croyance en la réincarnation, et donc en une sorte de vie après la mort, pas dans un au-delà, mais sur Terre. Et on peut aussi imaginer qu'il y ait d'autres endroits où l'on irait après la mort, mais qui ne seraient pas créés par des divinités. Enfin, bien entendu, on peut considérer que l'individu n'existe pas après sa mort, tout comme il n'existait pas avant sa naissance.
C'est le point de vue naturaliste qui est souvent implicite quand on parle d'athéisme.